Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Et on va commencer avec l'oracle. L'oracle Histoire de sorcière. Alors on va prendre un message pour vous avec cet oracle. Les Gémeaux, semaine du 16 au 22 octobre 2023. Alors, quels vont être vos messages pour vous, les Gémeaux? Ah, et bien moi, là, j'ai une personne qui est plutôt tranquille, qui se repose, qui profite, qui se fait plaisir. Nous avons la prospérité et l'abondance. Donc, la prospérité et l'abondance. Donc, signe de terre, l'âme numéro 9. Donc, je vous la montre. Et on va aller voir dans le livret ce qu'on nous dit. Ah, et nous avons cède à la passion. On parle d'harmonie. Moi, j'ai quelqu'un qui retrouve de l'harmonie, du plaisir, le plaisir de vivre, de profiter des belles choses de la vie. Donc, je vais juste regarder prospérité et abondance, ce qu'on vous dit. Alors, terre, l'âme numéro 9. Et en divination, on vous dit... Cette carte t'invite à mesurer ta chance. L'univers t'annonce que tu disposes de tout ce dont tu as besoin et envie. Si tu t'interroges sur un projet ou sur un objectif particulier, la réponse est vraisemblablement oui, tu réussiras. Mais c'est surtout le symbole de tout ce que tu possèdes déjà. N'oublie pas de l'apprécier. On vous dit que vous possédez déjà énormément de choses. Que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie. On va continuer avec les anges de l'amour. Donc, les anges de l'amour. Donc, c'est un oracle de Dorine Virtue. Alors, on a quoi là? On parle de traiter les problèmes familiaux. Et nous avons les sentiments romantiques. Nous avons vos sentiments authentiques et dignes d'être vécus. Vous avez peut-être des problèmes familiaux, il faut les régler. Il faut en discuter. Alors, pour vous, les... En tout cas, ça veut parler, ça vole. Alors, pour vous, les Gémeaux, semaine du 16 au 22 octobre 2023. Alors, on va prendre 3 messages pour commencer la guidance. C'est confiance, exprimez-vous, communiquez, réglez les petits soucis que vous avez, réglez les malentendus, j'entends. On peut parler de malentendus. Alors, ça veut parler. Peut-être que vous avez besoin de parler également. Vous avez besoin de communiquer pour retrouver votre sérénité également. Donc, allons-y. Alors, je coupe et je prends 3 messages pour vous, les Gémeaux. Premier message, deuxième message, troisième message. Et en dos, nous avons l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. On parle de se retirer là. On a besoin de se retirer, d'arrêter de se faire influencer aussi par les autres. On a encore les enfants. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Et très bientôt, il y a quelque chose qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire là? L'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Déconnecter peut-être des réseaux sociaux. Prendre de la distance pour vous recentrer sur ce qui est important. Alors, premier message. Nous avons attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Peut-être les réseaux sociaux, attention, peut-être. Nous avons cette situation qu'on porte un mariage. Et nous avons, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et nous avons le signe des Sagittaires là. Alors, on va prendre le tarot. Donc, le tarot, histoire de sorcière. Je continue avec celui-là, je l'aime beaucoup. Alors, allons-y. Donc, on va parler d'amour. D'amour,
On parle de d'un grand appétit aussi, excusez-moi. Je vais... Pardon. D'un grand appétit. Il y a beaucoup de souhaits. Il y a beaucoup de souhaits. On en veut beaucoup peut-être. Alors, c'est peut-être votre hôte. Hein, vous pouvez interchanger les situations. J'ai quelqu'un qui a un gros appétit. Qui aime la belle vie. Qui aime montrer sa richesse aussi. Qui aime montrer tout ce qu'il possède. Hein. On vous dit qu'il faut prendre du recul par rapport à cela. J'ai le signe du taureau également là, qui ressort. Ok. Alors, j'ai quelqu'un qui veut la victoire. Hein. Ah, qui veut une réconciliation, qui veut une bonne entente en tout cas, et qui veut la victoire sur l'entente. Alors, il y a un changement, la roue qui tourne. Alors, ça vole chez vous? Alors, on va les mettre comme ça va peut-être moins voler. Alors, on va faire un tirage en 9. Bon, on veut se réconcilier, on veut la victoire, on veut être victorieux d'une situation. Une situation du passé où il y a peut-être eu trahison, il y a eu voilà, un chagrin d'amour. On veut être victorieux. On veut réussir, on veut une bonne entente, retrouver une bonne entente. Alors, est-ce que ça va être possible, hein? Eh bien, moi, j'ai la réussite par rapport à cette situation. Alors, cette situation comporte un mariage, hein, c'est pas forcément un mariage, hein, mais en tout cas, on parle de couple uni, d'un couple officiel. Hein, donc, que ce soit par un pax, le mariage, ou tout simplement parce qu'on est concubin, on a eu des enfants, hein, et puis le couple a été, voilà, est officiel hein, au vu du monde, tout simplement, des personnes qui vous entourent. On parle d'une fin d'une situation, ou tout simplement d'une transformation qui arrive. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons... Oh! On prend l'initiative. Alors, on prend l'initiative tout simplement de trouver le courage d'affronter, d'aller à la conquête, de se défendre peut-être également par rapport au conflit. Ouais, je pense qu'on veut se défendre tout de même. J'avais la séparation tout à l'heure. On est en manque. Et il y a un événement rapide qui arrive là. J'ai quelqu'un qui va prendre une initiative de trouver le courage de quoi? Alors, on va faire le tirage en 9. On va voir si ça ressort. Quelqu'un qui va trouver le courage peut-être de communiquer. Bon, j'ai le 5 d'épée qui ressort. Hein. Donc, on parle de conflit, de soucis, de tracas. Alors, causé par d'autres, hein, ou par la personne hein, de votre cœur. On parle de tromperie. J'ai quelqu'un de très gourmand. Ça ressort. Hein. Qui aime se montrer, qui aime montrer ses richesses. Ok. J'ai le succès. J'ai le triomphe par rapport à l'entourage. J'ai quelqu'un qui vous apporte quelque chose là. On va aller voir ce que c'est quoi. Qu'est-ce qu'on vous apporte là un renouveau. On travaille sur un renouveau là.
les Gémeaux. On travaille sur ce qu'on peut donner également. Ce qu'on peut recevoir, mais donner également. J'ai l'impression qu'on sait que finalement, il y a une histoire du passé, voilà, qui c'est très très fragile. Et finalement, on va opter pour un renouveau, peut-être pour un nouveau chemin, pour aller explorer d'autres horizons aussi, hein. Et on a la victoire. Moi, j'ai l'impression qu'on va opter pour autre chose, quelque chose d'inconnu. Ouais, on prend l'initiative peut-être d'aller à l'aventure également. Ouais. J'ai une nouvelle page. Pour moi, on abandonne quelque chose, hein, en amour, hein. On tourne le dos à une histoire du passé. Ouais. Et j'ai toujours cet inconnu. Toujours cet inconnu, voilà, cette nouveauté. Besoin de nouveauté. Besoin de construire quelque chose de neuf aussi, hein. Alors, ça peut parler aussi pour ceux qui vont se réconcilier. Si vous vous êtes séparés avec la personne, et puis, voilà, finalement, cette personne, elle revient dans votre vie, on vous dit qu'il faut partir sur une page neuve, vierge, qu'il faut reprendre. C'est comme si c'était une nouvelle rencontre, hein. Ça veut dire redécouvrir cette nouvelle personne qui a peut-être évolué, qui a peut-être, voilà, oui, elle a évolué. Alors, changer, peut-être pas, mais il y a quand même des changements qui ont eu lieu parce que cette personne, elle revient sans doute différente. Et vous aussi, vous êtes différent ou différente par rapport au passé. Et c'est exactement, en fait, on vous dit que la réussite, hein, si c'est une réconciliation, eh bien, c'est à condition de laisser toute l'histoire du passé vraiment derrière vous et repartir sur une page toute neuve. Et que même dans une nouvelle histoire, voilà. C'est une nouvelle histoire, faut vraiment clore, faire le deuil de l'histoire du passé. On ne revient pas dessus. Si on décide, soit si on rencontre quelqu'un d'inconnu, voilà, on ne compare pas son histoire avec celle du passé, ou si une personne revient, vous vous réconciliez avec votre autre, on ne revient pas sur les conflits du passé. On laisse ça, on clôt le dossier. C'est comme si on vous disait de clore le dossier, de ne pas revenir sur le passé. Mm. Ouais. J'ai quelqu'un, il y a eu des conflits, et quelqu'un qui va vous convaincre, à vous convaincre, parce que j'ai quand même, on fait la fête là. J'ai quelqu'un qui revient vous conquérir, qui va réussir à vous reconquérir, j'entends. Alors on peut se méfier aussi, hein, si c'est pas une illusion au début. Cette personne revient, mais est-ce qu'on n'est pas dans l'illusion que cette personne ait changé, évolué? Alors, je peux avoir un autre message? Ouais, on peut être angoissé parce qu'il y a quelque chose, on n'a pas tiré un trait sur tout ce qui était passé. On a gardé peut-être de la rancœur, Alors, ah bah les deux viennent, hein. Pour moi, on conserve quelque chose du passé. Et pour moi, c'est de la rancœur. De la tristesse, il y a quelque chose qui reste quand même. C'est à travailler, en fait. Surtout si on se réconcilie avec une personne. Euh, un autre message qui pourrait faire avancer, là. Il y a un choix à faire, hein. Il y a un nettoyage à faire. Il y a un nettoyage à faire et peut-être s'éloigner
du monde extérieur aussi, pour réapprendre à se connaître, pouvoir discuter, communiquer gentiment. On a le 6 de coupe, la nostalgie. Il y a quelque chose qui s'est passé rapidement dans le passé. Et on a peut-être du mal à oublier. Peut-être qu'il faut, il faut en parler, il faut en discuter par rapport à ce qui s'est passé. Oui, et j'ai l'impératrice et l'empereur là, juste là. Hein. Pour moi, on a tout ce qu'il faut pour réussir cette union, mais c'est comme si il faut crever l'abcès. Peut-être qu'il y a eu tromperie, trahison, il y a peut-être eu conflit avec la famille, les amis. Il faut en discuter. Pour moi, on me dit, il faut crever l'abcès là. Il y a un truc... je vais arrêter là. Il y a un chamboulement quand même. Hein. Il y a quelque chose qui vous chamboule, qui... On réfléchit beaucoup. Hein. Il y a peut-être un besoin d'un retour à soi également. J'ai quelqu'un voilà, qui vient vers vous. Et cette personne... J'ai l'impression que cette personne, elle se rend compte que vous ne savez pas trop si vous voulez revenir vers elle ou pas. Elle doit ressentir quand même que... Alors, est-ce qu'elle attend que vous lui parliez? Ou est-ce qu'elle attend je sais pas, de vous en parler? Est-ce que... J'ai l'impression qu'elle ne sait pas trop quoi faire, cette personne. Il y a le triomphe. Est-ce que vous savez vraiment, vous, où vous voulez aller? C'est peut-être ça la question. Peut-être que vous ne savez pas encore. Hein, il y a besoin d'un retour à soi, là. On a conservé de la rancœur, de la tristesse. On, on angoisse. Hein. Est-ce qu'on est capable de partir sur de nouvelles bases dans cette relation? Je pense que vous vous posez beaucoup de questions sans avoir à reprocher à l'autre ce qui s'est passé. Parce que là, finalement, on vous dit que la clé de la réussite, ça serait réussir, si c'est une réconciliation, c'est retrouver des bases, voilà, repartir comme si c'était une histoire, une toute nouvelle histoire, finalement. Et laisser vraiment tout ce qui s'est passé, que ça soit positif ou négatif, vraiment derrière vous. Écrire une nouvelle histoire, peut-être avec cette même personne, mais vraiment une nouvelle histoire. Pour moi, j'ai l'impression que vous pourriez choisir l'inconnu, une nouvelle aventure, une nouvelle histoire, mais pas avec la même personne. C'est comme si, à un moment, on se rencontre, bah que non, il y aura toujours de la rancœur, il y aura toujours de la peur que l'autre trompe, trahit. Euh, Moi, j'ai l'impression que c'est ça, en fait, le choix. On se rend compte qu'on n'arrive pas à aller au-delà de cette peur. Que ces souvenirs, ce qui s'est passé, ça reviendra toujours sur la table. C'est un petit peu ça, en fait. On le regrette, hein, mais c'est plus fort que soi. C'est compliqué de renouveler des vœux, de s'engager à nouveau avec cette personne, alors que ça n'a pas marché. Et puis, ben, tout ce qui est négatif, en fait, revient en fait régulièrement. Ça revient en tête, et on y pense beaucoup. On aimerait parce qu'on aime la personne, mais voilà. En tout cas, quel que soit le choix, on vous dit. Peut-être que certains, vous allez choisir de voilà, vous réconcilier et laisser tout ça derrière vous. Vous allez réussir. Et d'autres, ben, on va plutôt choisir voilà, l'inconnu, une nouvelle histoire, une nouvelle personne. Hein. Dans tous les cas, on a le triomphe.
Donc, voilà. Et en dos, nous avions, on va aller voir. J'ai envie de dire, c'est vous qui menez un petit peu, c'est vous qui avez un petit peu ce pouvoir en main, de toute façon, dans cette situation. Vous avez ce pouvoir hein, de décider, de toute façon, de prendre cette décision. On analyse un petit peu ses émotions, ses pensées. Alors, il y a une guérison, bien sûr. Hein. Pour moi, vous allez prendre la bonne décision, de toute façon. Pour moi, les personnes qui n'arriveront pas, finalement, à laisser vraiment tout le passé avec une personne derrière soi, vont choisir cette nouvelle histoire, l'inconnu, une nouvelle aventure, plutôt que de repartir. Finalement, on ne peut pas repartir sur des bases nouvelles avec cette personne. La blessure est trop profonde, en fait, de la trahison. C'est vraiment ça. La blessure de la trahison est trop profonde pour pouvoir se réconcilier et s'engager à nouveau. Et d'autres, vous pourrez, parce que bah, vous aurez su guérir. Hein. Ouais, j'ai une blessure qui est assez profonde quand même en amour. Et on va choisir quand même bah, plutôt une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, un nouvel amour. Hein, pour partir vers quelque chose de vraiment plus serein, plus serein et en paix aussi, hein, sans crainte. Donc voilà, alors, on va continuer avec... Alors, on va continuer avec les réponses angéliques. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et on va faire un tirage à choix. Alors, allons-y. Vous pouvez vous poser une question. Vous pouvez faire un choix. Vous pouvez prendre le message aussi comme il vient. Vous pouvez prendre tous les messages si vous le souhaitez. C'est vous qui décidez finalement comment vous faites ce choix. Donc voilà. Alors, allons-y. Pour vous, les Gémeaux. Semaine du 16 au 22 octobre 2023. Et je tirais 3 lames, donc pour 3 choix. Pour vous, les Gémeaux. Allons-y. Alors, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Et vous pouvez éventuellement faire une pause hein, si vous avez besoin d'un petit peu de temps hein, pour faire votre choix. Et au dos, pour tous, nous avons un rétablissement, une guérison. En tout cas, on va retrouver la paix intérieure, sa sérénité. Je vois une personne, de toute façon, il y a un choix qui va l'amener voilà, à retrouver vraiment sa tranquillité, à pouvoir faire les choses, voilà, sereinement, profiter de la vie, hein, quel que soit le choix. Vers la prospérité et l'abondance aussi. Alors, on commence, choix numéro 1. Nous avons le moment idéal. C'est au présent, là, pour vous. Il y a un choix au présent pour vous, les Gémeaux. Je vais recouvrir tout à l'heure, hein. On va voir tout à l'heure. Choix numéro 2, nous avons le succès. Vous allez avoir le succès, les Gémeaux, dans cette situation, quoi qu'il arrive. Et nous avons un choix numéro 3, il y a un non. Alors, je vais recouvrir, je vais prendre l'oracle des miroirs. Hein. On va aller voir si on peut avoir un petit peu plus de précision. Je vais commencer par Alors, je ne vais pas recouvrir hein, le moment idéal pour vivre une histoire d'amour. Et je ne vais pas recouvrir le succès parce qu'on vous dit que de toute façon, vous aurez le succès en amour quoi qu'il arrive. Mais là, en tout cas, c'est au présent. C'est le moment idéal pour vivre une histoire d'amour. On vous dit que vous allez... Pour moi, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Alors, le nom. Le nom à quoi? Alors, il y a le nom par rapport à la famille, par rapport à un entourage. Et là, nous avons... Ah, non à la jalousie, on vous dit. Il y a un changement à effectuer. Non au conflit par rapport à la famille aussi, on peut vous dire. Hein, parce que la jalousie,
Ça peut symboliser aussi la rivalité dans la famille, dans l'entourage. Ça peut être amical aussi, hein, la famille. Là, ce serait plutôt la famille quand même. Hein. Peut-être des personnes hein, de votre entourage hein, très jaloux. Et on vous dit de dire non. Il y a un changement à effectuer pour votre abondance hein, et votre prospérité. Est-ce que je peux avoir un dernier message? Et là, nous avons... Bah, c'est vous. C'est peut-être vous qui êtes jaloux ou jalouse. Hein. Il y a un changement à faire. Hein. Faut communiquer. Finalement, pour retirer cette peur, parce que la jalousie, c'est l'expression de la peur que l'autre aille voir ailleurs et quelqu'un d'autre, il faut en parler. C'est ce qui va changer la situation. C'est ce qui va vous aider, tout simplement. Il faut correspondre et il y a une réconciliation là encore. Et vous avez l'abondance, le succès, la prospérité encore là. Donc voilà. On va finir avec Message de vos anges de Dorine Virtue. Alors pour vous, les Gémeaux, quels vont être vos messages pour la semaine du 16 au 22 octobre 2023? Alors, nous avons Caresse. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend, on vous dit. Nous avons Vanessa qui vous dit « Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. » Voilà, on vous dit avant de prendre une décision, c'est surtout est-ce que cette décision se rapproche du chemin que je veux prendre aussi dans la vie. Donc voilà, quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Et on va prendre un troisième message. Ok. Et nous avons Ariel. On vous dit que de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Et en dos, nous avons l'archange Raphaël. Ah, j'adore l'archange Raphaël. Je vous aide à guérir de vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Donc, il y a l'archange Raphaël, voilà, qui est là pour vous guider vers une guérison, les Gémeaux. Donc, voilà pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, je tiens à renouveler tous mes remerciements. Donc, voilà, un grand merci à tous hein, pour tous ceux qui sont abonnés, qui vont s'abonner à la chaîne. Voilà, un grand merci. Merci également pour votre présence, pour tous ceux qui likent les vidéos, tous ceux qui vont liker cette vidéo. Donc voilà, un grand merci. Et je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.